Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie de ce mercredi 5 juin 2024. La rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyaki Lomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « L'héritage est déjà à vous ». Alléluia. Le pasteur a pris le livre des Actes 26, verset 18 qui nous dit « Pour ouvrir leurs yeux et de les tourner de l'obscurité à la lumière, et du pouvoir de Satan vers Dieu, afin qu'ils puissent recevoir le pardon des péchés et un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi qui est en moi. » Alléluia. Alors, le pasteur Christ dit, chaque enfant de Dieu naît dans un héritage incorruptible dans le Christ. Il est un héritage pour vous. L'apôtre Paul y fait référence dans Éphésiens 3, verset 8, comme une richesse insondable. Il dit, les richesses perpétuelles, illimitées, insondables, incalculables et inépuisables du Christ, des richesses qu'aucun être humain n'aurait pu découvrir. Alléluia. Si cela est vrai, et Dieu merci c'est le cas, pourquoi y a-t-il encore alors beaucoup de gens qui luttent dans la vie alors qu'ils devraient vivre dans les abondances de bénédictions de Dieu? C'est à cause de leur ignorance des vérités de Dieu. Dieu a dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit faute de connaissance. » Alléluia. Il n'est pas étonnant que Paul ait dit dans Acte 2, verset 32, « Et maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui peut vous édifier et vous donner un héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. » L'héritage est déjà à vous, mais par l'étude et la méditation de la parole, vous profitez de ce qui est déjà à vous dans le Christ. Tout ce que Dieu a placé dans ce monde n'est pas pour les anges ou pour lui-même, mais pour nous. Si c'est vrai, pourquoi un chrétien devrait-il travailler sans cesse pour obtenir quelque chose qui lui appartient dans le Christ? Il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit qu'il nous est déjà béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 3. Dieu a déjà fait tout ce qu'il devait faire pour le salut, la santé et la prospérité de chaque homme, femme, garçon et fille sur la surface de la terre. Maintenant, il veut que chacun vive dans la bénédiction et profite de son héritage. 2 Pierre 1, verset 3 nous dit, « Selon que sa puissance divine nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété. » Pouvez-vous maintenant voir que vous n'avez pas besoin de lutter dans la vie? Vous avez été amené dans une vie de multiples bénédictions. La Bible dit dans Psaume 68, verset 19, « Béni soit le Seigneur qui nous comble chaque jour de bienfaits. » Alléluia. Et il dit, et le Psaume 18, verset 19 nous dit, « Il m'a aussi fait sortir dans un grand lieu. » C'est la place de l'honneur, de la richesse et de la grande gloire. Votre place d'héritage dans le Christ où vous prospérez et où tous vos besoins sont satisfaits. L'héritage est déjà à vous. Alors réveillez-vous et profitez de ce qui vous appartient dans le Christ. Alléluia. Donc ici, il nous parle de notre héritage. Le pasteur nous parle de notre héritage. Ok? Parce que plusieurs d'entre nous se disent que on doit travailler pour l'héritage. L'héritage est une bénédiction supplémentaire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas inclue dans notre salut. Parce que, pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Parce qu'ils ne voient pas ça sur place. Okay? Ils ne voient pas, c'est pas évident pour eux parce qu'ils ne voient pas. On voit beaucoup de chrétiens qui sont malades, par exemple, ou beaucoup de chrétiens qui sont pauvres. Donc ils se disent que si c'est comme ça veut dire qu'ils vont commencer à interpréter leur expérience pour faire la vérité, alors que c'est faux. C'est pas parce qu'un chrétien est pauvre que Dieu ne l'a pas béni, hein? Non. Et les bénédictions, on n'a pas de nouvelles bénédictions. Il y a de nouvelles bénédictions si on veut, mais je veux dire qu'on a été déjà béni. C'est pas qu'on va être gentil ou qu'on va être bien qu'on sera béni. La richesse n'est pas une récompense. La prospérité n'est pas une récompense d'avoir été trop saint ou sanctifié. Non. La prospérité est inclue dans notre salut. Ok? C'est inclus dans notre salut. C'est le paquet d'amour qu'on a reçu. La prospérité est inclue dedans. Ok? Donc le pasteur nous explique ici que on a déjà reçu cet héritage. Vous vous rappelez, dans le Deutéronome, il y a beaucoup de promesses. Si vous faites ceci, vous aurez cela. Si vous faites cela, tout ce qu'il a promis là, nous on a eu ça. Pourquoi? Parce que Jésus a obéi pour nous. Ok?
je vais dire que parce que là, c'était dit quoi? C'était dit, si vous obéissez comme cela, vous aurez cela. Mais nous, on n'a pas eu à le faire. Nous, on a mangé, on a récolté là où on n'a pas semé. Jésus a obéi toute la loi afin que nous puissions avoir tout cet héritage-là. Donc, en Christ, tout a été accompli et nous, on est rentrés dans cet héritage-là. Ok? On l'a eu. Ok? Et on a eu un héritage qui est insondable, perpétuel, illimité, incalculable et inépuisable. Mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas cet héritage-là? Parce que les chrétiens sont ignorants. Beaucoup d'entre nous sont ignorants. D'abord, comme tout à l'heure j'ai expliqué, beaucoup croient que c'est une récompense, alors que c'est inclus dans le salut. Et on a reçu des doctrines, on a reçu des enseignements qui nous ont fait croire que être pauvre, c'est être humble, par exemple. Être pauvre, c'est être humble. Et beaucoup d'entre nous se disent, oh non, je ne veux pas trop être riche, parce que quand tu es riche, la richesse est une vanité, et la richesse, l'argent, c'est la racine de tous les maux. Il y a plein de préjugés, plein de mensonges qui ont été mis dans le corps du Christ, en leur faisant croire que la richesse, ils vont la voir quand ils seront partis. Ok? Il y a plein de trucs qu'on fait, plein de mensonges qui ont endoctriné le corps du Christ. Maintenant, il est temps de se réveiller. Ok? Il est temps de comprendre qui nous sommes en Christ. Notre héritage est déjà là, sur place maintenant. Dieu a créé ce monde-là pour nous. On est devenus les vrais propriétaires. Adam était le gestionnaire, il n'a jamais été le propriétaire. Mais nous, en Christ, Abraham a pris ce monde-là. Il a donné Christ, à travers de Christ, Jésus a pris ce monde-là pour que ce soit à nous ce monde-là. Donc c'est nous qui sommes les propriétaires. Et en tant que propriétaires, tout ce qui est dans ce monde nous appartient. Les richesses, les ressources, les hommes, tout nous appartient. Ok? Donc c'est pas un processus qui va se faire plus tard. C'est maintenant. On a pas nous dit que parce que quand tu regardes, pardon. Ok, on continue. Excusez-moi. Donc, le pasteur explique effectivement que c'est l'ignorance qui fait que beaucoup sont dans la pauvreté. Parce que ça veut dire que légalement, on est riche. Maintenant, comment on fait pour avoir cette richesse-là ici? Comment on fait pour pouvoir prendre? Parce que beaucoup d'entre nous veulent devenir riches par la grâce. Comment est-ce que le chrétien voit la richesse? Il est là et puis on l'appelle, et puis il a souffert, et puis après avoir souffert, on l'appelle pour lui dire non, tu as besoin de boulot, je donne le boulot. Genre des miracles, des grâces comme ça. Non. La grâce est venue par la foi. Ok? La grâce, c'est comme si la nourriture c'est la foi et puis la grâce c'est le sel. On ne peut pas cuisiner avec la grâce seulement. Ok? Il faudrait comprendre ce que c'est que la foi. La foi est la plus belle, une des plus belles choses qu'on a reçues en Christ. Parce qu'elle nous permet de pouvoir avoir tout ce qu'on veut. De pouvoir créer ce qu'on n'a pas encore vu. De pouvoir parler, penser et agir comme notre Père. Ok? Ok? Donc, il faudrait que nous puissions comprendre ce que c'est que la foi. Ok? Et c'est la foi, pardon. C'est par la foi que la grâce augmente. Ok? C'est par la foi, c'est par la foi que la grâce augmente. Donc, c'est par la foi qu'on prend tout ce qu'on a reçu. C'est la foi que le mérite du royaume. Et Dieu veut, parce que la foi, ça montre une discipline. La foi, on a reçu la foi en tant que semence. On l'a fait grandir nous-mêmes et ça bâtit notre discipline, ça bâtit notre manière de gérer. Parce que Dieu veut des gestionnaires. Ok? Parce que les chrétiens ne savent pas gérer. On ne sait pas gérer l'argent. Même quand on dit la dîme, la dîme veut dire que tu as compté ton argent, tu as pris 10% et donc tu sais maintenant quoi faire les 90% restants. Tu sais comment les investir. C'est ça le principe de la prospérité. Ce n'est pas prendre les 10%, aller donner, puis après commencer à dépenser tout et puis croire que on va tout avoir. Non. Les 10%, les 90% qui restent, elles deviennent quoi? Elles deviennent une super sémence. Donc quand on la plante, elle donne au centuple parce qu'elle est une super semence. Ok? Ce qu'il veut, c'est qu'on ait beaucoup de sources de revenus. Ce qu'il veut, c'est qu'on ait une mentalité ouverte. La prospérité n'est pas une grâce particulière. Tout le monde entier est prospère. Dieu a béni tout le monde. Mais nous, en particulier, on a eu encore plus la prospérité, on a eu encore plus de grâce. Ok? Puis le monde nous appartient. C'est ça la différence. Donc, on prend la prospérité par la loi de la foi, qui est de prendre du spirituel pour l'envoyer dans le physique. Vous comprenez? Et c'est pour cela que les païens qui appliquent cette loi ont des résultats. On voit des païens qui sont riches, n'est-ce pas? Et des chrétiens qui sont pauvres. Parce que la prospérité n'est pas une bénédiction particulière. La prospérité est une loi. Que n'importe qui applique la loi a des résultats. Ok?
Et c'est aussi une manière de penser. Le pauvre a une manière de penser, le riche a une manière de penser qui est complètement différente. Le pauvre pense manquement, le riche pense abondance. Et Dieu veut qu'on pense comme le riche. Vous vous rappelez Jésus, il avait besoin d'argent pour payer ses impôts. Il n'a pas pleuré, il n'avait pas la main dans la bouche de poisson. Parce qu'il n'avait pas la mentalité de manque. Il n'avait pas ça. Il comprenait qu'il était riche. Et que Dieu l'a fait riche. Il n'est pas venu pour se vanter, je suis riche, mais il a prouvé qu'il est riche et que aucune pauvreté ne peut venir vers lui. Aucune pauvreté ne peut l'effrayer. La pauvreté vient du diable. C'est parce qu'il a volé l'argent des hommes. Il leur a fait croire beaucoup de choses qui étaient fausses, qu'il a pu s'emparer. Sinon, la pauvreté, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne rend pas pauvre pour pouvoir montrer qu'il est fort, même pour montrer qu'il est Dieu. Non. Ça, ce sont les mentalités bizarres qu'on a reçues avant. Non. Ok? Donc, tout ce que Dieu a placé dans ce monde-là, ce n'est pas pour les anges, c'est pour nous, sa création, nous, ses enfants. Les anges ne vivent pas ici, les anges vivent là-bas. Ils viennent ici pour nous protéger, pour être à notre service. Mais ce n'est pas leur monde à eux. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de corps. Donc nous, que c'est notre monde à nous, nous devons comprendre que nous devons aussi jouir de tout ce que ce monde-là propose, tout ce que ce monde-là offre. Tout est à nous. La Bible dit que tout est à nous. Puis Paul a dit tout est à nous. Tout est à nous. On a déjà tout reçu. On a été approvisionné de toutes parts. Ok? Donc, on a reçu toutes les bénédictions spirituelles. On a tous reçu la santé, la prospérité. Tout le monde, tout chrétien, tout le monde. Quand je dis moi, les morts pour le monde entier. Seulement ceux qui sont chrétiens qui se réveillent à cela. C'est tout. Nous, les morts pour le monde entier. Ok? Donc, on a tout. La Bible nous dit quoi? Le passage nous rappelle que 2 Pierre 1, 3 nous dit que selon ce que sa puissance divine nous a donné, tout ce qui concerne la vie et la piété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tout reçu pour vivre une vie de divinité absolue dans ce monde. Vous voyez, Jésus veut nous montrer comment vivre une vie de divinité en ayant un corps d'homme et en étant à la fois Dieu. C'est ce qu'il veut nous montrer. Il veut nous montrer ce que notre foi peut faire. Parce qu'on a reçu la foi, la mesure de la foi quand on est devenu chrétien, la foi divine. La foi que nous on a, ce qu'elle fait, elle marche sur l'eau. La foi que nous on a, ce qu'elle fait, elle guérit des malades. La foi que nous on a, ce qu'elle fait, elle nourrit beaucoup de personnes. La foi qu'on a, Jésus l'a démontré, elle a le pouvoir sur Satan. Il est parti en enfer avec sa foi, il a vécu Satan, il est ressorti. Il est parti en enfer avec sa foi, prier d'abord avant de partir, pour prier sur sa résurrection avant de partir. Il est parti, il a eu le gain de cause, il a eu la victoire. C'est ce que notre foi peut faire. Notre foi n'a pas encore été réellement découverte ni par nous, ni par les anges. C'est Dieu seul qui sait ce que notre foi peut faire. Parce qu'il a pris cette même foi-là pour créer le monde. C'est la même foi que nous on a. On n'a pas la foi humaine. La foi humaine, elle est limitée. Elle peut être corrompue. Mais la foi que nous on a, c'est une foi qui est à part. Ok? Donc, on a été comblé de toutes sortes de bienfaits. Comme vous lisez Psaume 68, vous voyez qu'on a été comblé de toutes sortes de bienfaits, toutes sortes de bénédictions. Mais on doit le prendre par la foi. Ok? Par la foi, par la discipline. L'argent n'est pas un hasard. Pour ceux qui croient qu'ils vont aller faire le... Non, l'argent, la prospérité se bâtit. Comme la foi, elle se bâtit au fur et à mesure. Au fur et à mesure, tu as un plan. Voici où je vais arriver. Je vais atteindre peut-être 10 000 pounds. Après 20 000 pounds, après jusqu'à ce qu'on part. Ça, c'est la foi que tu bâtis. C'est comme ça que la prospérité aussi. C'est une mentalité. Ok? Donc, on a tout reçu. Parce que nous dit qu'on a tout reçu et que l'héritage est déjà à nous. Alléluia. On va faire maintenant la prière. Cher Père, je me réjouis des richesses inconcevables qui sont les miennes. Par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je déclare ma foi en ta parole et je marche dans la plénitude de l'héritage incorruptible que j'ai reçu en toi. Je fonctionne à partir du lieu de bénédiction et d'abondance dans le Christ. À partir de la place d'honneur, de richesse et de grande gloire, où tous mes besoins sont satisfaits dans ton système d'approvisionnement. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée.
Soyez bénis. On a notre école Monarque avec 2 N. Vous pouvez avoir des cours gratuits bibliques sur la foi, sur l'amour, sur plein de choses. Et aussi des cours payants sur le business. Ok? Soyez bénis, passez une bonne journée.